Bonjour tout le monde. Alors dans cette deuxième vidéo, je vais maintenant vous présenter les tarots que j'ai le plus utilisés au cours de l'année 2024. Alors cette année, j'ai tout particulièrement travaillé avec le tarot pour me relier à différentes divinités et notamment avec Lilith, Satan, Kali, euh, Inanna et Isis. Et je me suis connectée avec ces différentes divinités pour m'aider à libérer tout un tas de limitations et de restrictions qui ont pu m'être inculquées à travers mon éducation dans mon enfance ou que j'ai pu développer moi-même à travers mes propres expériences de vie. Donc pour faire le lien avec Saturne dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et j'ai également travaillé avec ces différentes divinités pour aller remettre en question certaines visions des choses. Et par exemple, la manière dont nous devrions mener notre vie, euh, la manière dont nous devrions nous comporter, quel type de personnes nous devrions être, qui sont généralement admises et euh, prônées par notre société, pour m'aider à vraiment trouver ma propre vérité et ensuite libérer tout ce qui est nécessaire pour me permettre de m'aligner avec ma vérité et de pouvoir vivre ma vie de manière authentique dans les différents domaines personnels, professionnels et spirituels. J'ai également connu beaucoup de rejets et d'injustices cette année et travailler avec ces divinités, avec les tarots dont je vais vous parler et avec les mythes qui sont repris dans ces tarots euh, m'a aidé à vraiment réaliser un profond et puissant travail de libération et de guérison intérieure. Donc c'est une année qui a été très intense, encore une fois, mais avec le recul, je me rends compte qu'elle m'a vraiment aidée à pouvoir réaliser un profond travail de libération et de reconnexion avec moi-même et de reconstruction également de ma pratique spirituelle d'une manière qui aujourd'hui me paraît vraiment beaucoup plus authentique et me permet de me sentir soutenue, de me sentir guidée et de pouvoir travailler, euh, j'ai envie de dire activement, à ce qui ne me convient pas dans ma vie, ce que j'ai envie de changer dans ma vie, ce que je souhaite également amener dans ma propre expérience personnelle. Alors pour commencer, je vais vous parler en cinquième position du Wild Unknown Tarot de Kim Krantz. Et j'ai ici la version poche dans cette boîte métallique qui est très intéressante puisque ça permet de pouvoir voyager avec le tarot en toute sécurité. Alors j'avais acheté ce tarot lorsqu'il était paru il y a bien longtemps, probablement une dizaine d'années maintenant. Et donc il avait un format relativement normal, je vais dire. Et je pense qu'il y a 2 ans maintenant, je l'ai revendu. Et en 2024, j'ai amèrement regretté de m'être séparée de ce tarot. Et j'ai eu l'occasion de le racheter et j'ai trouvé cette version de poche qui était proposée sur Amazon à un prix vraiment très abordable. Donc le tarot est accompagné d'un minuscule livret comme ceci. Et les cartes sont vraiment très petites. Si je vous montre en comparaison avec le tarot des vampires, vous voyez que c'est vraiment un format qui est extrêmement petit, mais qui a bien fonctionné pour moi, pour la manière dont je l'ai utilisé au cours de cette année. Alors, il s'agit d'un tarot que personnellement je trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup la manière dont les illustrations ont été créées. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été amenées dans ce tarot également. Et c'est un tarot qui représente exclusivement des objets de la nature comme des bâtons ou des animaux. Et au départ, c'est ce qui m'avait amené à revendre ce tarot. Et lorsque je l'ai racheté cette année, que je l'ai redécouvert, que je l'ai retravaillé, eh bien, j'ai
j'ai pu acquérir une nouvelle appréciation pour ce tarot et pour cette combinaison en fait entre les animaux, la nature et le système du tarot qui fonctionne magnifiquement bien par rapport à ce tarot et par rapport à cette énergie du Wild Unknown, du grand mystère. Donc il s'agit d'un tarot qui est traduit en français, mais là maintenant le titre m'échappe. J'essaierai de le noter dans l'encart en dessous de la vidéo. Alors ce tarot ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith puisqu'il a sa propre représentation des différents archétypes et des énergies élémentales. Donc il sera peut-être un peu fastidieux pour les personnes qui démarrent leur exploration avec le tarot. Je pense que ce serait probablement pertinent de commencer avec un système Rider-Waite-Smith et ensuite d'explorer ce tarot qui va demander de l'étude et de l'investissement en temps et en énergie. Et évidemment, il conviendra aussi pour les personnes qui ont une pratique déjà installée. Il vient apporter une perspective tout à fait unique, tout à fait différente. Il est très symbolique, il est, je trouve, relativement simple. L'utilisation des couleurs est extrêmement bien réalisée et vient apporter de nombreuses nuances, je trouve. Certaines cartes comme celle-ci peuvent être assez viscérales, mais il s'agit d'un tarot qui est consacré à ce grand mystère et à la nature et qui se concentre tout particulièrement sur les cycles de transformation, de mort et de décomposition. Donc c'est un tarot qui est spécifique, qui a donc des illustrations qui sont spécifiques et qui vient jouer un rôle également tout à fait spécifique par rapport à cette personnalité qu'il a. Donc j'ai vraiment été très heureuse de pouvoir racheter ce tarot et de pouvoir le redécouvrir cette année et je l'ai tout particulièrement utilisé pour clarifier d'autres tirages avec le tarot. Principalement dans les tirages avec des clients ou dans les tirages que j'ai réalisés sur ma chaîne pour les 12 signes pour le mois. Je trouve que le format se prête vraiment bien à pouvoir clarifier des cartes tarot avec ce tarot. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'élargir encore ma pratique et ma compréhension du tarot et mon exploration du tarot et des différents tirages et qui m'a voilà, apporté une autre perspective, un autre angle de lecture du tarot qui a été extrêmement intéressant. C'est un tarot qui est très polyvalent, je peux l'utiliser pour n'importe quelle question, pour n'importe quel domaine. Il a une énergie qui est très terre, qui est, je trouve, tribale, qui est ancienne, un peu chamanique également. Et en même temps, il a aussi une perspective un peu cosmique. Donc, il se prête vraiment bien à des tirages très concrets, très terre-à-terre, comme par exemple le domaine professionnel, mais également à des tirages plus spirituels, en lien avec des vies passées, des schémas qui peuvent se répéter dans la généalogie ou bien à travers différentes incarnations. Alors ensuite, quatrième position, le Darkwood Tarot. Un tarot qui lui aussi est traduit en français, mais qui a gardé le titre original en anglais. Donc si vous souhaitez l'acheter, le titre reste Darkwood Tarot, mais il est indiqué quelque part sur la boîte qu'il s'agit de la version française et le tarot est traduit en français et le livre est également en français. Alors c'est le seul tarot de ma liste d'aujourd'hui qui suit le système de Rider-Waite-Smith, mais qui a malgré tout une énergie tout à fait unique puisque il nous amène à suivre la sorcière qui entre dans le monde d'en bas, qui entre dans le monde de la forêt et qui va donc aller rencontrer différentes créatures que l'on peut retrouver dans la forêt enchantée et dans les bois et les contes qui se basent sur
les bois et la forêt enchantée. Donc il y a des animaux évidemment, il y a des arbres qui ont une forme humaine, il y a également des trolls, il y a également des elfes, voilà, de nombreuses créatures que l'on retrouve dans les contes de fées. Et c'est un tarot qui est, je trouve, extrêmement polyvalent. Je l'ai tout particulièrement utilisé dans mes tirages avec les clients. Je pense que dans certainement, j'ai envie de dire, 8 tirages sur 10, j'ai utilisé le Darkwood Tarot. Et je l'ai surtout utilisé pour des personnes qui venaient en consultation pour la première fois, qui n'avaient jamais eu de tirage auparavant et qui donc se sentaient un peu anxieuses, un peu inquiètes. Ce tarot, je trouve, passe assez bien parce que il n'a pas ce côté très mystérieux du Rider-Waite-Smith pur, mais il n'est pas non plus effrayant. Voilà, je pense qu'il passe vraiment bien. Je l'ai également utilisé dans ma propre pratique personnelle qui se base sur la connexion avec les animaux, la connexion avec les guides, les mythes, les contes de fées et les pratiques magiques. Donc c'est encore un tarot que je trouve très polyvalent, qui conviendra pour tous les types de tirages, qui est fun, léger, mais en même temps très clair, très parlant. Il va vraiment venir mettre en avant ce qui est important pour le client ou bien pour moi-même si je réalise un tirage pour moi-même. Je l'ai tout particulièrement apprécié dans des tirages relationnels. Je trouve qu'il vient aider à pouvoir conscientiser et identifier certains schémas qui peuvent se jouer dans les relations de manière inconsciente, de manière sous-jacente. Il vient aider à percevoir les contrats d'âme entre les différentes personnes ou bien les blessures qui peuvent nous amener à entrer en relation avec certaines personnes dans le domaine sentimental, mais également dans d'autres domaines. Et par rapport à l'aspect professionnel, par exemple, j'ai trouvé qu'il est aussi très intéressant pour, là aussi, clarifier certains éléments qui peuvent être en nombre, qui peuvent être associés à des croyances qui viennent créer des blocages, des limitations, des peurs également, et aussi des dettes karmiques qui peuvent être liées à la généalogie ou à des vies passées. Voilà, un tarot magnifique, magnifique, unique, polyvalent, que j'adore, et il est en 4e position dans ma liste parce que je l'ai énormément utilisé en 2024. Alors ensuite, au niveau du top 3, il y a très clairement un thème qui va être mis en avant. Je vais vous parler du tarot Marielle. J'ai customisé ce tarot, j'ai découpé les bords et depuis, j'adore ce tarot. C'est un tarot que j'ai depuis plusieurs années maintenant et malheureusement, il était resté sur mon étagère pendant très longtemps. Je l'utilisais assez peu et pourtant, j'avais vraiment envie de pouvoir me connecter à lui. Et depuis que je l'ai modifié, eh bien, je l'utilise énormément et cette année, je l'ai beaucoup utilisé, surtout pour ma propre pratique personnelle. Je ne l'ai pas utilisé avec des clients au cours de cette année. Le tarot Marielle ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith. Il ne suit pas non plus d'autres systèmes connus comme par exemple le tarot Thoth. Il suit le système du tarot de Marseille. Et personnellement, je ne me sens absolument pas intéressée par le tarot de Marseille. J'ai étudié le tarot de Marseille lorsque j'ai débuté mon exploration et ensuite, eh bien, j'ai décidé de suivre une autre direction sans me sentir intéressée ou désireuse d'explorer ce système davantage, à l'exception du tarot Marielle. Mary White a travaillé avec le symbolisme de
les mythes et les symbolismes chrétiens, et également des aspects occultes et ésotériques. C'est ce qui fait toute la puissance de ce tarot, c'est ce qui fait que ce tarot est absolument unique en son genre, il n'y en a pas d'autre comme lui. Et c'est ce qui fait également que ce tarot est extrêmement intéressant pour aller travailler à différentes situations, différents aspects qui peuvent être connectés à la religion catholique et chrétienne. Donc personnellement, je l'ai beaucoup utilisé pour me relier avec certaines divinités que l'on retrouve dans la religion catholique, comme Satan, comme Lilith, comme Inanna. Et pour aller mettre en lumière la manière dont la religion catholique a pu influencer notre perception de ces divinités et donc les différents aspects de qui nous sommes et de notre propre vie qui sont représentés par ces divinités. Donc c'est un tarot que je trouve absolument fascinant, qui m'a aidé à réaliser un travail très puissant et je pense que je vais continuer à l'utiliser en 2025 parce que j'ai très clairement envie de continuer à plonger dans son univers. Et aller travailler à d'autres couches qu'il peut y avoir encore, aller explorer, conscientiser, libérer, transformer. J'adore les couleurs, j'adore les symbolismes. Il est lui aussi très tribal, très chamanique. Il a une énergie très terre, mais en même temps, un côté aussi cosmique. J'adore cette reine de coupe, elle est absolument magnifique. C'est un tarot qui est confrontant, par contre, qui va nous amener à regarder où il y a certaines blessures et à aller confronter directement nos peurs, aller confronter certaines limitations que nous pouvons avoir pour nous permettre de nous accepter davantage et de pouvoir nous affirmer également tels que nous sommes. Le tarot est accompagné de ce livre qui s'appelle Landscape of the Abyss, qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche, avec une représentation de la carte en noir et blanc, des mots-clés, des réflexions et ensuite un lien avec le tarot traditionnel pour pouvoir s'y retrouver pour les personnes qui démarrent peut-être leur exploration ou bien qui sont habitués au système de Rider-Waite-Smith. Il y a ce point de comparaison qui est proposé dans le livre qui est évidemment très intéressant. Alors, ensuite, mon deuxième tarot le plus utilisé au cours de cette année, c'est le Ritual Tarot de Tierra May. Je vous montre la boîte. Il s'agit d'un tarot qui a été créé par une artiste indépendante qui n'est pas disponible sur les réseaux marchands comme Amazon par exemple. C'est un tarot qui constitue un certain investissement financier et j'ai eu l'opportunité l'année dernière de pouvoir acheter ce tarot et je suis tellement reconnaissante d'avoir pu me faire ce cadeau parce que ce tarot a complètement changé ma vie et surtout ma pratique spirituelle. Alors il s'agit d'un tarot qui porte selon moi toutes ces énergies des anciens mondes égyptiens, mésopotamiens, étrusques, que personnellement j'adore, avec lesquels je me sens tout à fait en affinité. Et donc,
il se prête magnifiquement bien pour aller travailler pour se relier à certaines divinités très anciennes et pour aller rechercher les mythes anciens avant l'influence de la religion catholique, de certaines divinités qui ont été refoulées dans l'ombre, comme encore une fois Satan, Lucifer, Lilith, Inanna, Isis, etc. Alors évidemment, il s'agit du Ritual Tarot, donc il est très intéressant également pour travailler à des rituels. Donc non seulement pour lire le tarot et pour pouvoir, grâce à lui, acquérir une perspective par rapport à notre chemin spirituel, notre chemin d'évolution et d'incarnation au niveau de l'âme, mais également pour pouvoir explorer la notion de spirituel, pour pouvoir intégrer le sacré dans notre expérience personnelle. Et c'est vraiment de cette manière dont je l'ai utilisé au cours de cette année. Dans les anciennes traditions babyloniennes, mésopotamiennes, égyptiennes, l'art était directement intégré dans dans le quotidien. L'art servait à se relier aux divinités, aux dieux, à la spiritualité, aux ancêtres également, et il faisait partie de la vie. Donc le sacré était directement intégré au physique, il n'y a pas de séparation comme il y en a aujourd'hui. Et donc j'aime vraiment beaucoup utiliser ce tarot pour m'aider à ramener le sacré dans mon expérience quotidienne et à pouvoir également voir la beauté de la vie, remettre un peu de poésie également dans mon expérience, surtout lorsque je vis des situations qui peuvent être difficiles, qui peuvent être éprouvantes et qui peuvent créer ce sentiment de déconnexion par rapport à ce que je vis et par rapport à mon expérience plus physique et ma manière de pouvoir gérer finalement ces expériences que je suis amenée à connaître. L'impératrice. Non, le monde, pardon. Le monde. 2 d'épée, j'adore cette représentation du 2 d'épée. 2 de bâton. L'ermite. Huit de coupe. Je vais juste trouver... la prêtresse. J'adore cette prêtresse. Je pense que c'est la représentation de la prêtresse que j'aime le plus dans tous les tarots. Donc, Ritual Tarot, qui s'accompagne d'un livret comme celui-ci, qui est intéressant, mais c'est un tarot qui demande de pouvoir consacrer un certain temps d'études et de pratique pour pouvoir développer sa propre connexion avec lui et pour pouvoir trouver également sa propre manière de pouvoir l'intégrer dans sa pratique, découvrir comment il va nous parler et comment nous allons pouvoir choisir de travailler avec lui sur notre propre chemin. Et donc c'est un tarot qui n'est pas traduit en français. Ok, numéro 1, il n'y aura pas de surprise. Je vais vous parler du tarot des vampires de Ian Daniels. Je sais que j'ai déjà énormément parlé de ce tarot sur ma chaîne, mais j'adore ce tarot. Ce tarot est devenu mon numéro 1, il est devenu mon basique, il est devenu ce tarot que j'utilise pratiquement tous les jours, que je vais utiliser pour n'importe quel type de tirage. Et je continue de le découvrir, je continue d'apprendre avec lui, je continue
d'aller creuser et explorer différentes couches de ce qu'il peut apporter. C'est un tarot qui, lui aussi, ne suit pas le système du Rider-Waite-Smith. Il a son propre système, il a sa propre voix, sa propre personnalité. Il est extrêmement riche, il est extrêmement complexe. Il se base sur des symbolismes ésotériques, occultes, alchimiques, tout ce que personnellement j'aime. Il intègre également des aspects numérologiques, astrologiques. Donc il a des couches et des couches et des couches. Et je pense que c'est très clairement un tarot que l'on peut étudier toute sa vie. Et il y aura toujours des choses à découvrir et à explorer. J'adore l'utiliser pour me connecter avec mes guides. Et encore une fois, tout particulièrement avec les guides que j'ai mentionnés. Isis, Inanna, Lilith, Satan. Et ce tarot est accompagné de ce livre, qui est un vrai livre de 300 pages. 300 pages, et ce sont 300 pages extrêmement chargées d'informations. Donc ça n'est pas un livre qui va se lire rapidement. Et pour chaque carte, il y a facilement 3 pages d'explication. Le livre est extrêmement détaillé. Encore une fois, il reprend tout un tas de considérations astrologiques, numérologiques, kabbalistiques, ésotériques, occultes. Et autres. Il est un croisement entre avec le tarot de Thoth. Donc pour les personnes qui ont exploré ce tarot en particulier, vous retrouverez différentes correspondances. Les explications sont extrêmement riches et intéressantes. Et vraiment, pour les personnes qui s'intéressent sérieusement au tarot, je pense que ce livre est un must. Même si à la rigueur, le tarot en lui-même ne vous parle pas, si les illustrations ne vous parlent pas, si le style des vampires peut-être ne vous parle pas, je vous recommanderais quand même de lire ce livre parce qu'il apporte une perspective par rapport au tarot qui est transformatrice, qui est profondément et puissamment transformatrice. J'ai personnellement mis pas mal de temps à pouvoir apprivoiser ce tarot et pendant tout un temps, j'étais un peu en résistance en fait par rapport à ce qui est proposé pour chacune des cartes. Et ensuite, j'ai vraiment réalisé, j'ai vraiment pu percevoir en fait, ce puissant travail de transformation que j'ai pu réaliser grâce à ce tarot. Et aujourd'hui, les messages me parlent et m'ont vraiment permis d'acquérir une autre vision du tarot, de la spiritualité, de ma spiritualité et de la manière dont je souhaite vivre ma vie et explorer ma pratique spirituelle pour me permettre de me sentir soutenue, accompagnée, guidée et éclairée par rapport à ce que je vis. Pour me permettre de ne plus avoir cette impression que certaines circonstances me sont imposées de l'extérieur et que je ne peux rien faire pour les changer, mais vraiment me permettre de recevoir des messages clairs par rapport à ce que je suis en train de vivre, pourquoi je suis en train de le vivre et comment je peux agir de la meilleure manière possible, pour pouvoir être dans mon pouvoir et pour pouvoir guérir, libérer, transformer ce qui a besoin de l'être et ainsi pouvoir me rapprocher de mon essence, de ma divinité, pour utiliser un terme un peu cliché, et de ma nature finalement profonde et retrouver mon pouvoir dans ce que je vis. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'absolument fantastique. Et donc, encore une fois, je recommande vraiment de lire ce livre. Je sais que, a priori, maintenant, ce tarot est devenu extrêmement populaire et
il n'est pas facilement disponible et le prix est parfois assez élevé, mais honnêtement, ça en vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de, plutôt que d'acheter 3 oracles un petit peu de masse, mettre l'argent de côté et acheter ce tarot pour pouvoir étudier ce tarot et lire ce livre. Je pense que ça en vaut vraiment la peine parce que c'est un de ces outils qui, encore une fois, est profondément transformateur. Voilà, c'est ma liste des 5 tarots que j'ai énormément utilisés au cours de l'année 2025, aussi bien dans ma pratique personnelle que professionnelle, qui m'ont accompagnée et voilà, qui font partie aujourd'hui de mes basiques et pour lesquels je suis extrêmement reconnaissante de les avoir rencontrés sur mon chemin et de pouvoir cheminer avec eux. N'hésitez pas à partager les tarots que vous avez utilisés au cours de cette année 2024 ou n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.